Les acteurs sont des amateurs, mais des amateurs organisés. Enfin, organisés autour d'un apéro. José, le coach, celui qui a le code, personne ne sait de quel code il s'agit. Philippe, c'est la logistique, il sait où sont les choses. Enfin, il savait au début. François, l'analyse, il réfléchit avant, pendant et surtout après. Jean-Marc, c'est la loi, il ne connaît pas forcément les règles, mais il les applique quand même. Bertrand, la technique, il sait exactement ce qu'il faut faire. Daniel, on ne sait pas trop pourquoi il est là, mais il est là depuis longtemps. Ensemble, ils forment une équipe soudée par l'amitié et par l'apéro. José est déjà sur le terrain avec les bras croisés, il attend. Il ne sait pas qui exactement, mais il attend. José a sorti le carnet. Il a aussi un stylo et il est prêt à noter. À noter quoi? Personne ne le sait. Les joueurs arrivent tous en même temps, sac à l'épaule, regard déterminé, ils ont l'air prêts. José les a rassemblés, ils sont alignés, ils parlent. Personne n'écoute vraiment, mais tout le monde dit d'accord. Ils entourent le coach, il est au centre, ils le regardent tous. Visiblement, le message est passé. François s'étire sous la surveillance du coach. José regarde attentivement. On sent que c'est important pour quelqu'un. L'échauffement commence et Bertrand étire les jambes, Daniel les bras, François déplie quelque chose. En face de chaque joueur, une bouteille et un verre. Certains ont déjà procédé au goûtage. Ils sont tous sur le terrain. Bertrand ramasse sa boule. Cette fois, l'entraînement commence vraiment. François s'étire encore avec un verre de bière à la main. Apparemment, ça reste dans le cadre. Daniel se met à courir très vite. On sent qu'il a vraiment envie de jouer. Philippe a terminé ses 2 verres de Ricard. Il montre à Paquita que le sable a été mal posé. Le coach mesure, c'est très fatigant, donc il a sorti la bouteille de pastis au cas où. La précision, ça donne soif. Jean-Marc a trouvé un sifflet, personne ne sait où. Il siffle très fort, personne ne comprend pourquoi. Daniel court encore plus vite d'un terrain à l'autre, il cherche sa boule. Bertrand, qui venait chercher sa bière, montre ses boules à Paquita. Il ne comprend pas, ses boules ne font plus de carreaux. À la demande du coach, Philippe a sorti le chronomètre, mais il a un peu du mal à appuyer sur le bouton. Daniel est mal positionné, très mal. Alors Jean-Marc, il le décale par rapport à la boule d'avant. François fait une petite pause. Il est au tableau des scores. Il en profite pour marquer le score. Personne ne l'avait fait jusque-là. Le coach tape dans les mains pour remotiver l'équipe. Ils se sont un peu ramollis. Maintenant que José a applaudi correctement, il peut boire. Il lève son verre de Ricard. L'effort, ça se célèbre. José regarde la bouteille qui est vide. Ce n'est pas la défaite qui le touche, c'est la fin des ressources. Bertrand fait une pause, une jambe levée. Il tient sa boule très fort comme si elle était devenue beaucoup trop lourde. Philippe inspecte les planches. Elles sont très mal vissées et très sales. Son verre de gnôle est posé devant lui. Jean-Marc est énervé, il regarde les bouteilles qui sont vides, il demande où sont les autres, parce que celles-là, visiblement, ce n'étaient que les premières. Philippe examine la ficelle et explique à Paquita qu'elle a été mal posée, ce n'est pas droit. Daniel essaye encore de tirer, sauf que le rond est de l'autre côté, il ne l'a pas vu. Bertrand s'apprête à tirer. Les autres l'ont aidé en mettant une bouteille de vin derrière le cochonnet, parce que sinon, il ne se voyait pas. José est par terre, la bouteille de Ricard est vide. Paquita le console, elle lui dit qu'il reste du vin et de la bière. José relève un peu la tête du coup. Daniel va encore tirer, toujours pas du bon côté. Il tire quand même et les autres s'en vont dégoûtés jouer sur l'autre terrain. Le tableau de score est mis à jour. Paquita regarde le tableau. Manifestement, quelque chose a changé. Paquita se prend un selfie pour garder une trace. Sur la photo, tout le monde va très bien. François et Jean-Marc se taquinent. Je ne les avais jamais vus comme ça. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Philippe est affalé sur le banc. Il n'en peut plus. Trop de défauts, trop de sable mal posé. Bertrand, François et Jean-Marc regardent Daniel jouer. Au même endroit, ils se gênent. Paquita ne comprend pas. Il suffirait qu'ils se mettent côte à côte. Daniel essaye de jouer du bras droit. Sur l'épaule gauche, il a mis un sac avec une bouteille dedans pour se redresser. Le problème, c'est qu'elle est vide. Daniel est toujours aussi tordu. Mais l'idée était bonne. Philippe s'en va. Il traîne son sac comme un chien. Visiblement, il a tout donné. Jean-Marc ouvre son sac pour ranger les boules. Il est au bout de sa vie. L'entraînement est fini. François prend son sac. À l'intérieur, il y a uniquement des verres vides qu'il avait amenés au cas où. Visiblement, il ne les ramène pas pleins chez lui. Depuis tout à l'heure, je les regarde partir, mais ils vont tous dans une direction différente. Et ce n'est pas la bonne direction. Ils ont l'air perdus. Je les ai regroupés en triangle pour qu'ils partent enfin dans la bonne direction. Paquita est assise sur le banc. Autour d'elle, elle regarde tous les cadavres. Quelqu'un va devoir ramasser. Même sur le terrain d'à côté, il y a des cadavres. Visiblement, ils ont joué sur tous les terrains.